Oh là là, ça va être la catastrophe. Oh là là. Oh, C'est l'horreur. C'est l'horreur. Hello les filles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez marrante, on va dire ça comme ça. Je viens juste de terminer en fait la vidéo de Marion Caméléon avec le challenge où elle se maquille avec ses deux mains en même temps. Et j'ai trouvé ça hyper relou en fait. Et je me suis dit, il faut trop que j'essaye. Il faut que je vois vraiment la catastrophe que je vais faire. J'ai décidé de filmer juste après la même vidéo qu'elle. Je pense que ça peut être assez intéressant et assez marrant de relever le défi parce qu'on n'y a jamais vraiment pensé. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais pensé à me maquiller avec mes deux mains en même temps. Elle dit que ça va plus vite. Et franchement, le rendu était vraiment pas mal. Maintenant, on parle de Mario Caméléon, ce n'est pas moi. Donc, c'est une artiste née à talent unique. Moi, je l'adore et voilà. Désolée d'avance si vous entendez des bruits de camions ou d'avions, mais j'habite juste derrière l'aéroport et mon copain est en train de faire des travaux en bas dans le jardin. Comme d'habitude, j'ai des petits bruits de fond dans ma vidéo, mais bon, voilà, on a l'habitude. Hein. Bref, nous allons commencer. Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas tout en double. Je n'ai pas la même chose en double de tout. Donc je vais essayer vraiment de faire avec ce que j'ai au mieux que je peux, vu le thème de la vidéo. Je ne sais pas combien mieux ça peut être. Donc j'ai pris deux éponges plus ou moins de la même taille, je n'ai pas deux les mêmes, donc j'ai pris celle-ci de chez Real Techniques et celle-ci de chez Essence. On peut remarquer qu'elles sont pas souples de la même façon, celle de Real Techniques elle est vraiment hyper moelleuse et celle-ci un petit peu plus dure, mais bon je ferai avec, pas le choix. Et je vais venir appliquer le fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus, en espérant que la teinte ça va. Donc je vais venir appliquer directement à l'arrière de l'éponge, c'est parti. J'ai envie de rire parce que je vois déjà la catastrophe arriver en fait. Je n'ai pas mis de base parce que voilà, la base, moi je pense que c'est juste quand on a besoin d'une longue durée. Oh, il faut que je tapote en même temps. Avec celle-là, on sait vraiment pas aller. Je remets un petit peu de produit parce que j'ai pas eu assez. Franchement, c'est chelou. Comme elle disait en fait dans sa vidéo, le problème c'est le nez. Parce que il y a l'arrêt du nez là qui reste vraiment. Ouf, ça fait un petit massage. Un micro-massage. Bon, c'est top ce fond de teint, il me bat toujours. Donc là, pas le choix de passer qu'avec une seule éponge, sinon je vais avoir une grosse raie. des fois j'oublie de tapoter en même temps. Franchement, sur le front, c'est fait du bien. Pour les concealers, je vais prendre deux de la même marque de chez Catrice, mais ce n'est pas la même teinte, mais elles se ressemblent vraiment très fort, donc je vais les appliquer un sur chaque œil. Donc j'ai la teinte beige et l'autre c'est honey. Bon voilà. Ça va, c'était quand même assez facile. Comme elle disait elle, je pense que la base c'est la partie la plus facile quand même. Donc je reprends mes éponges. Cette fois-ci celui-là je vais le tourner vers ce côté-là. Donc je tapote là quoi, j'ai fait l'autre avec l'autre éponge. Dans quoi je me suis embarquée. Ça n'a pas l'air trop mal. Je vais maintenant prendre ma poudre de chez Airspoon. Airspoon. Je sais toujours pas comment on le dit. Et je vais en appliquer un peu sur le capuchon. Et je vais venir la prendre avec mes deux beauty blenders pour venir faire baking. Pas évident. En plus cette éponge elle est énorme. On va baker là aussi un tout petit peu. Je parle à mes éponges tranquille. Comme si elles allaient me répondre. Voilà, jusque là. Ça va. Ensuite, je vais prendre deux pinceaux à poudre. Je vais prendre ces deux-là, qui se ressemblent un peu au niveau de la forme. Et je vais venir enlever le surplus de poudre. En fait, j'étale la poudre vraiment sur tout le reste de mon visage. Comme ça, j'aurai poudré aussi
le visage. Je vais prendre le reste de poudre qui est aussi dans le capuchon pour ne rien gaspiller. Hop. On y va. Moi je vous le dis, on va s'amuser avec les yeux. Je le sens. Surtout avec les sourcils, je sens que ça va être fou. Trop beau. Bon écoutez, le teint, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau du teint, jusque maintenant, c'est parfait. Donc avant de faire le reste du teint, je pense que je vais m'attaquer aux yeux, au cas où il y aurait des petites taches à gauche et à droite. Au niveau des yeux, je sais vraiment pas quoi faire parce que je n'ai pas envie de faire un truc super simple en fait. Je ne veux pas aller sur les nudes qu'on ne voit pas. Je veux quand même que ça se voit. Mais avant ça, je vais venir faire mes sourcils. Mes sourcils, je vais les faire avec le fard à paupières Yumi de la palette de chez Ananas. En ce moment, je les fais souvent avec cette teinte-là. Elle me convient très bien pour ce que moi je sais faire des sourcils parce que je ne suis pas une spécialiste des sourcils aussi. Hein. Je suis vraiment nulle en ça. Je déteste faire des sourcils. Ah, je vais venir prendre 2 pinceaux biseautés, les mêmes. Donc, je vais venir coiffer mes sourcils. Je vais prendre un groupillon d'un crayon. Donc, je vais les coiffer vers le haut. Je les coiffe plus ou moins comment je devrais les coiffer. Et ensuite, je vais remplir là où j'ai des manques. Comme toujours. Oh là là, ça va être de la catastrophe. Ça va être de la catastrophe. En fait, le plus difficile, c'est de regarder les en même temps en fait. Oh, c'est horrible. Bon, écoutez, à part la petite tache que j'ai faite là, que je vais enlever juste après, ça m'a pas l'air trop mal. Ensuite, bien évidemment, je vais venir fixer mes sourcils avec un gel. Je vais prendre les deux transparents, un de chez Catrice et l'autre de chez Essence. Voilà. Je trouve que ça pouvait être pire. J'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. Hein. Je vous dis pas comme ça va être marrant avec le liner. Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de oser une couleur que je n'ose jamais mettre. Je vais vous parler des teintes de bleu. Donc, je pense que je vais utiliser ce carré-là de cette palette. Cette palette, pour celles qui se le demandent, non, ce n'est pas la Morphe X Gem Charles. C'est le dupe que j'ai trouvé sur Amazon et il est terrible. Franchement, elle a une pigmentation de fou et pour un prix de 12 €. Donc, je ne sponsorise pas les dupes. Mais quand j'ai commencé à m'acheter des palettes, je ne pouvais pas m'acheter des palettes super chères. Et encore maintenant, donc je ne m'achète pas toujours des palettes chères. Donc j'essaie de trouver des bons, comment dire, j'essaie de trouver des bons dupes de certaines choses que j'aime bien. Et voilà, moi je n'ai rien contre ça personnellement. Et je ne juge pas les personnes qui le font. Parce que je suis la première à le faire. Je ne peux pas m'acheter tous les mois des palettes de chez Sephora. Que ce soit clair et net pour tout le monde. Donc vous prenez celle que vous avez. Moi je prends celle-ci. Je vous l'ai tout simplement dit parce que la panoplie de couleurs, bah, elle fait penser à celle de chez Morphe. Et voilà. Donc de toute façon je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je n'ai rien contre les dupes. Même si certaines c'est vraiment des dupes parfaits. Voilà, moi je ne vois rien de mal personnellement. Bon, je vais prendre 2 pinceaux fluffy, plus ou moins pareil. Je n'ai pas des doubles parfaits de chaque pinceau, donc on va faire avec ce qu'on a. Et je pense que je vais commencer mon fard de transition avec ce bleu-là. Oups, avant ça, j'ai oublié de mettre ma base. Donc je vais venir mettre la base de chez Yves Rocher. Je l'applique comme ça et puis je viendrai la faire avec mes 2 doigts. Désolée, franchement, si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui travaille. Je vous montrerai en story sur Insta, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me suivre. Ce qu'il est en train de faire, en fait on a récupéré quelques palettes, des palettes en bois, vous voyez, comme dans les magasins. Et on est en train de faire du bricolage avec ça. Donc maintenant, je vais venir appliquer le bleu que j'avais pris. Bien évidemment, l'intensité de pinceau n'est pas la même des deux côtés. Du coup, l'intensité de la couleur non plus.
On va essayer de faire quelque chose de assez correct et ressemblant. Même si je sais bien que ça vaut de la cata. Hein. Oh là là. En fait, j'ai celui-ci, donc ce côté-là qui est légèrement plus fluffy que celui-là. Bon, je vais peut-être inverser les pinceaux. Ça, c'était pas dit dans le règlement que je ne pouvais pas. J'ai juste inversé les pinceaux, mais c'est toujours deux avec deux pinceaux. Donc, je travaille le coin externe et ensuite, je viens estomper jusqu'au creux interne. Je crois en fait, je sais pas si c'est la base ou la couleur qui fait ça. Désolée, je fais vite fait ici. C'est pas de la triche, ça va? C'est pas de la triche, c'est juste qu'il veut pas. Je me demande si c'est pas la base qui veut pas accrocher. Bref, on va continuer comme ça, tant pis. Ça donnera ce que ça donnera. Bon, c'est pas pareil, mais on va se contenter. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre? Donc, je vais venir prendre deux pinceaux les mêmes. C'est les E28 de chez Action que j'utilise très très souvent. C'est des pinceaux plats mais fluffy en même temps. Et je vais venir prendre la teinte qui est là. Hein. Ce bleu là qui est pailleté. On le voit pas bien à la caméra mais il est légèrement métallisé, pailleté. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile sans aller jusqu'au coin interne. Par contre, je peux pas fermer les yeux. Comment je fais me maquiller avec les deux yeux ouverts ou entre-ouverts? Oh non! Vous savez quoi? Je vais me maquiller à l'aveugle. Ou ressenti. Oh, je vous jure, c'est difficile. Désolée, j'ai dû couper vite fait parce que j'avais passé commande pour de la viande en ligne et j'avais le monsieur qui m'avait téléphoné. Bref, j'ai dû couper. Mais je n'ai rien touché, donc j'ai mis le avec ce pinceau-là, j'ai mis le bleu vraiment juste ici. Un peu catastrophique par endroit, mais bon, on va laisser comme ça pour ne pas empirer. Moi, je propose de reprendre les deux pinceaux pour la couleur de transition qu'on a mis. Je vais reprendre un petit peu la couleur. Et je vais de nouveau réintensifier le coin externe et estomper la couleur comme ceci. Oh, je vous jure, c'est difficile. Franchement, essayez, même chez vous, même si vous ne faites pas de vidéo, mais essayez, c'est difficile de faire tout en même temps. En fait, ce qui est dur au niveau des yeux, c'est de regarder les deux en même temps, donc voir ce qu'on fout en même temps. Alors pendant qu'on estompe à côté, l'autre on l'estompe plus, ou alors on l'estompe moins, regardez. Ici j'ai un côté qui est beaucoup plus estompé et plus, comment dire, il est plus allongé que celui-là. Donc j'essaie de rattraper les deux, mais si je travaille les deux en même temps, ben, ça va pas le faire en fait. C'est quoi? Je le touche pas, je laisse comme ça, c'est bon. Donc je vais prendre deux pinceaux comme ceci. Il y en a un légèrement plus court que l'autre, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre ces deux-là et je vais prendre la teinte bleu ciel plus clair que je vais venir placer en coin interne. Désolée, des fois la luminosité devient plus claire, plus foncée, je comprends pas. J'essaie de la régler au fur et à mesure, mais je comprends vraiment pas comment régler la luminosité. Je suis pas une pro, je fais ce que je peux. Bon. Oh mais je vous jure. C'est dur, je fais carrément les yeux fermés quoi. Bon, je vais laisser comme ça. Pour ne pas faire pire, on va laisser comme ça. C'est bon. C'est pas les mêmes, mais c'est bon. De loin, c'est potable. Donc maintenant, nous allons attaquer le ras de cils. Désolée si vous entendez de la musique, c'est toujours mon copain qui est en bas. Mais bon, je peux pas lui interdire de la musique. Hein. Passe son temps aussi. Donc, je disais, on va faire le ras de cils et... Attendez, parce que mes pinceaux, je n'ai pas 5000 pinceaux non plus. En plus, j'en ai plein qui sont sales.
Donc pour le ras de cils, je vais prendre des pinceaux comme ceci, qui sont fluffy et plats, assez précis. Et je vais donc reprendre la couleur que j'ai mis en creux de paupière. Oh, il y a quelques chutes. Heureusement, je n'ai pas fait tout mon teint. Bon, c'est bon, on va s'arrêter à là. Je vais enlever les chutes. C'est parfaitement parti, c'est bon. Ce n'était rien de grave. Et donc maintenant, je vais prendre des petits pinceaux boules comme ça, fluffy. Et je viens prendre une teinte assez lumineuse pour venir illuminer le coin interne. Et je vais prendre celle-ci. On ne le voit pas bien avec la lumière, mais c'est une teinte assez pailletée. Non, c'est celle-ci, la deuxième. Donc celle-ci, qui est un genre de perle légèrement dorée. Et on met au creux interne et légèrement en ras de cils, comme ça. Bon, j'en ai un peu partout, mais c'est pas grave. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir en mettre un peu en dessous de l'arcade sourcilière pour venir illuminer. Je suis plus du tout habituée au bleu. Je ne suis plus du tout habituée au bleu. Bon, ensuite je vais mettre un crayon beige en muqueuse. Pour ça, je n'ai qu'un seul de cette couleur-là. Et je vais donc appliquer avec une main à l'œil droit et avec l'autre main à l'œil gauche. Pour ne pas faire de différence. Ce ne sera pas juste en même temps. Ouf. Mais c'est dur, ça fait super mal aux yeux. Bon, je me suis tué un œil, il est tout rouge. Bon, désolé, je reviens. J'ai un truc dans l'œil, je vais l'enlever et je reviens. Bon, voilà, je pense que je l'ai enlevé. Mon œil est un petit peu rouge, mais ça va passer. Bref, maintenant, nous allons passer au liner. Donc, je vais venir prendre deux liners assez ressemblants entre eux. J'ai d'un côté le NYX, l'Epic Liner de chez NYX. Et de l'autre côté, j'ai le Ink Liner de chez Essence, qui se ressemblent très fort. Donc, c'est parti pour la catastrophe. Jusque là, je trouve que ça va. Et je pense que c'est à partir de maintenant que tout va foirer. C'est le début de la fin, je le sais. Bon, on va y aller étape par étape. J'étais même pas dans mon œil. Oh, oh mon dieu, la catastrophe est annoncée, je vous le dis moi. En fait, limite, c'est dangereux. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Bon, désolé, je vais faire mes yeux avec mes deux mains différentes et les deux liners différents. Mais je fais un trait puis l'autre parce que si je fais en même temps, je risque de me crever un œil en fait. Et c'est pas le but de la vidéo non plus. On va faire le trait externe. En plus, dans ce cas-ci, je préfère vraiment celui de chez Essence parce qu'il est moins fluide. Donc d'habitude, on veut un liner qui va tout seul, donc qui dessine tout seul. Là, non, je préfère celui qui est un peu plus dur pour que je puisse le faire vraiment à mon aise. Le pire liner de toute ma vie. Je ne fais jamais mon liner de la main droite. C'est l'horreur. Oh, c'est l'horreur. Bon, je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir en fait.
Je vais rallonger juste un petit peu celui-ci. Franchement, le liner, ne l'appliquez surtout pas en même temps parce que c'est très dangereux en fait. Celui-là, je me le suis foutu vraiment 2 fois dans l'œil, ça fait hyper mal. Bon, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais recourber mes cils. J'ai les yeux qui piquent, vous avez même pas idée quoi. Toutes les fois que je me suis foutu le liner dans l'œil. Mais je pense que je me suis foutu vraiment du liner dans l'œil. Bon bref, je veux même plus plier mais c'est bon. Je vais mettre du mascara. Ça va tourner, mais vraiment à la catastrophe. Je vais prendre 2 mascaras de chez Yves Rocher. Le Sexy Pulp d'un côté et le Volume Elixir de l'autre. Ça, on se réjouit pas trop non plus. Hein. Bon. Moi, je dis dernière étape de la souffrance. Hein. Voilà, magnifique. Un mascara vraiment top. Je pense que c'est le meilleur que j'ai appliqué de toute ma vie. Mais voilà, ça aurait pu être pire. Je me dis vraiment que ça aurait pu être pire. Jusque maintenant, à part un petit peu le liner, je trouve que c'est... Ça va, c'est vraiment pas mal. Je dois dire aussi que j'ai une certaine facilité parce que je sais faire beaucoup de choses de la main droite et de la main gauche en même temps. Et je trouve que c'est quand même un avantage. Maintenant, nous allons faire le teint. Je vais prendre la palette de chez Essence pour tout ce qui est bronzer et highlighter. Et une petite palette de chez Action. Il n'y a pas la marque, bref, c'est la petite palette de chez Action qui va à un moment donné, je sais plus si elle est là, avec le blush. Je vais prendre 2 pinceaux biseautés de 2 tailles différentes. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est plus grand et celui-ci est plus petit. Je vais prendre le bronzer et j'y vais en guise de contouring pour réchauffer mon teint. Bon, il y en a un, comme vous pouvez le voir, très fluffy et l'autre plus rigide. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus estompé et celui-ci est moins diffus, on va dire ça comme ça. Je n'arrive pas à l'avoir bien diffus comme celui-ci qui a bien réchauffé, on va dire, cette partie-là de mon visage. Celle-ci un peu plus précise et a du mal vraiment à s'estomper. Ensuite, je vais appliquer du blush avec 2 petits pinceaux comme ceci. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que ces blushs-là, ils sont très pigmentés. Et pour terminer, je vais terminer par l'highlighter. Et pour ça, je vais prendre mon pinceau habituel d'highlighter plus un autre que je vais prendre comme ça. C'est assez fluffy. Je vais prendre un highlighter de la palette. Ils sont poudreux ces highlighters. Je vais changer parce que celui-ci est très intense. Il applique bien intense celui-là. Sinon ça va, hein. C'est pas trop mal. Donc avant-dernière étape, c'est le rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je n'ai pas vraiment la même teinte. Donc je vais venir prendre 2 teintes assez similaires. Celle-ci est plus claire, bien évidemment. D'un côté, j'ai le Ultimate Matte 240 de chez Catrice. Et de l'autre côté, j'ai le Aspiration de chez Makeup Revolution. C'est tous les deux des rouges à lèvres mat. C'est juste les teintes qui sont pas pareilles. Mais tant pis. Pas le choix. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus crémeux que l'autre. Bon, celui-ci est plus clair, celui-ci est plus foncé. Il est légèrement plus rosé, plus orangé celui-ci que celui-là. Ça fait un petit dégradé. C'est pas la même teinte, mais c'est tout ce que j'avais de toute façon dans les mêmes tons. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de nudes, mais ils ont tous des tons différents. J'ai pas 2 fois les mêmes. Pas encore en ce moment. Mais j'essaie toujours d'acheter des produits différents entre eux. Donc je n'ai rarement que des produits
qui se ressemblent fort. Donc on va terminer tout ça avec le spray fixateur. D'un côté j'ai celui de chez NYX, le mat, le fini mat. Et de l'autre côté j'ai une base de fixation de chez Makeup Revolution assez simple. Donc c'est une basique. Elle n'est pas mat celle-ci. Donc nous allons terminer. Donc voilà, en attendant que le spray fixateur sèche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour une première, c'était plutôt pas mal. Je vais essayer de vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne. Mais franchement, ça va. Je pense que ça aurait pu être pire. Et le liner qui est un peu catastrophique, mais comme je vous dis, je sais me maquiller des deux mains. Ça dépend ce que je dois faire, je sais le faire de deux mains. Je me débrouille de la main gauche, un peu moins de la main droite. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. Je pouvais faire pire. Franchement, quand j'ai commencé la vidéo, je pensais que j'allais faire une catastrophe totale. Mais je pense que ça va encore. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment juste quelques détails. C'est la précision en fait qu'il n'y a pas. Mais sinon, dans l'ensemble, en règle générale, comme ça de loin, on ne dirait pas une ratée. On va dire ça comme ça. Il y a juste des petites différences au niveau du teint par rapport au bronzer. Le rouge à lèvres, bien entendu, la couleur, mais l'application, c'est parce que c'est du nude, donc on va dire j'ai un peu triché au niveau du nude, mais je pouvais pas mettre une autre couleur avec du bleu. Hein. Et ça va un petit peu dans les rideaux, j'ai un petit peu dépassé, mais bon, bref, c'est pas la catastrophe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une catastrophe ou c'est plutôt une petite réussite. Même si je n'ai pas fait un maquillage artistique comme Mario Caméléon, mais je l'ai signalé au début de vidéo, je ne suis pas l'artiste qu'elle est elle-même. Donc voilà, j'ai quand même osé la couleur bleue, ça faisait vraiment des années que je me maquillais plus en bleu. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce challenge. Si vous avez vu les challenges de Mario Caméléon aussi, je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos pour y aller directement. Franchement, c'est vraiment pas mal comme idée, j'y avais jamais pensé avant et je trouve que c'est assez marrant à faire. Donc n'hésitez pas, même chez vous, pour passer votre temps, un petit peu vous amuser et essayer de vous maquiller avec vos deux mains. C'est assez, c'est une expérience assez particulière, on va dire ça comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse également mon lien d'Instagram en barre d'infos. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler de rester chez vous, comme dans toutes les vidéos. Restez chez vous s'il n'est pas nécessaire de sortir et portez-vous bien. Faites attention à vous, à votre famille et votre entourage. Gros bisous!